Dans la Torah, c'est écrit à propos du jeûne de Yom Kippour que c'est Betishra la Chodesh Ba'erev, que c'est le 9 au soir. La Gemara pose la question, elle dit, est-ce que vraiment on jeûne le 9? Ou alors, en fait, on jeûne le 10 Tishrei. Elle, là, seulement, la Torah voulait nous dire que tout celui qui mange et qui boit comme il faut le 9 Tishrei, Ma'aler la Wakatov, qui est l'Osam Ba'asere ou Batshiri. C'est-à-dire que si quelqu'un il mange comme il faut le 9, Hachem lui compte comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Donc c'est de là qu'on a appris qu'il y a une mitzvah de multiplier la consommation et de boire le 9 Tishrei. Et le Harizal il dit que combien il faut multiplier, combien il faut manger. Il dit que c'est la quantité qu'on a l'habitude de manger en 2 jours. Alors bien sûr on parle beyachol, ça veut dire si la personne elle peut, si quelqu'un il peut pas. Mais simplement c'est pour expliquer le moussak qu'il y a un lien de multiplier. D'ailleurs il faut même diminuer son étude pour prendre du temps pour justement aller manger. Évidemment aussi diminuer son travail, c'est pour cela que tout celui qui travaille la veille de Yom Kippour, enoroé siman bracha mota melacha leolam. Ça veut dire que ce qu'il a gagné comme argent, il n'y aura pas de bracha dedans, puisque justement il y a d'autres choses à faire ce jour-là, il y a beaucoup de préparation. Ensuite, cette miswa, elle concerne aussi les femmes, elle concerne aussi les gens malades que ils ne vont pas pouvoir jeûner comme il faut à Yom Kippour parce qu'ils ont une sakana. Bien sûr, il faut faire à chaque fois une shelat hacham. Mais s'il est dans cette catégorie, malgré ça, il ne devra pas dire moi de toute façon je jeûne pas, donc je vais manger. Alors j'ai pas cette miswa, c'est pas lié. Il y a quand même la miswa de manger de la veille de Yom Kippour. Maintenant, on ne fait pas widouille dans la veille de Yom Kippour dans Shaharit, ni dans Mincha, sauf dans Tfilat Lahash. Mais dans la ça veut dire après la Hazara, on ne fera pas de widouille. On ne fait pas, nous les Djerbiens, on ne fait pas Mizmor Letoda la veille de Yom Kippour, bien qu'il y en a qui font, nous on ne fait pas. Et à la fin de la Tfila, on fait Atalat Nidarim, exactement la même que celle qu'on a fait la veille de Rosh Hashanah. Dernier point, c'est marqué que Averot Sheben Adam Lahavero, En Yom Kippourim Mechaber Ashifayes et Havero. Ça veut dire, c'est vrai que Yom Kippour c'est un jour de Kapala concernant les fautes qu'on fait, c'est uniquement pour les fautes qu'on a fait Ben Adam Lamakom, entre nous et Hachem. Mais si quelqu'un il a fait du mal à son ami, s'il ne lui demande pas pardon et il ne le console pas jusqu'à que l'autre lui dit vraiment je te pardonne, même s'il demande pardon à Hachem le jour de Yom Kippour, ça ne pardonne pas. D'abord il faut demander pardon jusqu'à qu'il t'excuse, et après tu demandes pardon à Hachem sur cette faute, parce que cette faute elle est double aussi. Maintenant il y a des détails, quand est-ce que on n'est plus obligé de lui redemander, c'est si au bout de 3 fois l'autre il ne veut pas pardonner, donc là, eno zachouklo, mais il faut d'abord le faire 3 fois. Et le mohil, il ne faut pas qu'il soit arzal, il ne faut pas qu'il soit méchant, qu'il soit dur, non je te pardonne pas, je te pardonne pas. Si tu vois qu'il est sincère, tu peux être mechaper, comme ça justement, Akadosh Baruch Hu lui aussi il te pardonne. Toi, tu pardonnes les autres, Hachem il te pardonne à toi aussi. Et